Quelles vont être les 5 grandes compétences lorsqu'on va travailler ou lorsqu'on travaille en hybride? L'hybride, travailler en hybride, c'est de pouvoir avoir une flexibilité d'horaire, de trajet, de lieu de travail. C'est de pouvoir avoir des moments où on est en décentralisé, des moments où on est au siège central enfin, son bureau habituel, etc., etc. Et donc, dans l'avenir, ça va être quelque chose qui va être commun. Et donc, de nouvelles compétences ou des compétences qui existaient déjà, mais elles vont être accentuées. Lesquelles sont-elles? Et on va les voir. J'en ai nommé 5. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne les chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas. Pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, j'ai regardé, ça fait un bon moment justement que je regarde qu'est-ce qui se transforme au niveau du travail hybride, quelles sont les compétences qui sont finalement, qui commencent à ressortir dans ce travail hybride et l'impact que ça va avoir justement dans les entreprises. Donc là, j'en ai repéré 5. La première, c'est l'empathie. Parce que travailler en hybride, ça signifie ne plus avoir les gens à côté de soi. Ça signifie que je vais devoir... il va y avoir toute cette période de transition finalement. Et que cette période de transition amène des réalités qui sont différentes pour les uns et pour les autres. Et donc faire preuve d'empathie dans cette grande transition qui ne va pas durer 6 mois, qui va durer 1 an, 2 ans, le temps qu'on trouve son rythme, qu'on développe ces nouvelles compétences ou qu'on assoit encore mieux les compétences que l'on a déjà développées, comme l'empathie, mais ça va demander du temps. Et donc l'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre sans prendre son odeur. C'est-à-dire que de quoi est-ce qu'il a besoin? De mieux comprendre ça, c'est de voir dans quel état émotionnel il est, c'est de pouvoir se dire oui, je comprends, oui, je peux percevoir ça, et de pouvoir y réagir et de pouvoir en parler justement avec l'autre personne de cette compréhension que l'on a, de cette proximité que l'on peut mettre en place de compréhension. C'est pas pour ça qu'on va tout accepter, mais en tous les cas de pouvoir mieux comprendre, et quand on comprend mieux, on sait mieux agir finalement. Quand on reste dans nos jugements, dans nos a priori, dans nos interprétations, on a un esprit qui est plutôt fermé. Donc ça, c'est la première des compétences. La deuxième des compétences, c'est d'avoir cette communication digitale. Alors, ce n'est pas savoir utiliser un outil comme Slack, comme d'autres choses, comme de pouvoir utiliser tout Trello, des choses comme ça. C'est pas l'utilisation. C'est de savoir quel est l'outil qui me permettra d'être en communication avec l'autre, d'être le plus efficace possible. Est-ce que j'utilise le chat pour certains types de communication? Est-ce que j'utilise Slack? Est-ce que j'utilise Trello pour d'autres types de communication? Qu'est-ce qui me convient mieux? Qu'est-ce qui convient mieux à mon équipe également pour pouvoir garder cette fluidité de communication? Il n'y a pas que ça, il y a tout le non-verbal qui va être géré différemment. Comment est-ce que je fais finalement? Est-ce que je dois mettre des moments beaucoup plus formels de contact relationnel? Est-ce que je dois faire attention différemment? Est-ce que je dois poser des questions pour pouvoir connecter avec les émotions que la personne pourrait sentir et que moi je ne pourrais pas percevoir? Comment est-ce que je fais pour que l'informel puisse quand même circuler? Donc voilà, qu'est-ce que je fais justement pour pouvoir mettre tout ça en place et être attentif aux choses pour lesquelles j'étais attentive quand j'étais en présentiel, et comment je peux le mettre en place quand je suis en distanciel. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est cette proactivité. Proactivité communicationnelle. C'est-à-dire que si vous restez dans votre coin, chacun dans son coin, vous n'aurez pas le ressenti des autres, vous n'aurez pas la connexion des autres. Et c'est souvent ce que disent les personnes quand on est en hybride ou quand on était en tous les cas en télétravail, c'est de dire
je suis distant des autres, je suis tout seul, ok. Il y a une proactivité à avoir, une proactivité collaborative, une proactivité communicationnelle à avoir avec les autres. Parce que là, vous êtes tout seul. Alors, ce qu'il y a possibilité de mettre en place, c'est par exemple, j'ai entendu ça dans une conférence, la règle des 3 jours. Si j'ai pas une nouvelle pendant 3 jours d'une personne, je l'appelle. Parce que 3 jours, c'est très long finalement quand on ne se voit pas. Et quand on est seul ou quand on est éloigné de d'autres personnes. Parce que ce sentiment d'appartenance, ces liens sociaux sont primordiaux de travailler quand on travaille en hybride. La 4e, c'est s'auto-gérer. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire. Je sais les livrables que je dois livrer. Je sais le boulot que je dois faire. Par contre, dans ma journée, comment je m'organise? Comment je m'organise pour pouvoir avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle? Comment je m'organise pour pouvoir avoir une organisation familiale qui ne vient pas interférer ou une organisation professionnelle qui ne vient pas interférer dans l'autre partie? Comment je fais justement pour que quand je suis tout seul de pouvoir savoir ce qui est important et urgent? Parce que quand j'étais en présentiel, il y avait tout ce flux qui était autour de moi. Et donc je gérais avec ce flux qui était autour. Maintenant que je suis tout seul, parce que je travaille en décentralisé ou je travaille de chez moi, ben c'est différent. Ma gestion est différente. Je dois pouvoir mettre mes priorités, remettre mes priorités à d'autres autrement, parce que je n'ai plus ce contact avec les autres pour pouvoir faire en sorte que ces priorités, finalement, elles s'organisaient parce que j'étais en contact avec d'autres. Et la dernière, la 5e que moi je vois qui émerge, c'est cette automotivation. Il est important de pouvoir encore mieux connaître ces leviers motivationnels par rapport à l'environnement de travail dans lequel je suis. Donc, ça va être nécessaire de pouvoir dire, mais moi, avec le travail, comme il est organisé maintenant, c'est quoi mes besoins ? Comment est-ce que je vais pouvoir y répondre? Comment est-ce que je vais pouvoir être en contact avec d'autres pour qu'ils m'apportent finalement ce dont j'ai besoin? À quoi je suis sensible finalement? Et ça va être quoi justement mes leviers motivationnels? Donc c'est quoi les moteurs que j'ai en moi? J'ai besoin d'avoir des contacts avec les autres. Ok, mais comment est-ce que je peux le faire? J'ai besoin d'avoir une discussion informelle, mais comment est-ce que je peux le faire? Et donc de pouvoir être attentif à ça, pour pouvoir soi-même s'automotiver. Quand ça ne va pas, c'est quoi mes leviers à moi? Mes leviers à moi sont différents des leviers de mon voisin. Et donc de pouvoir amener ça à la conscience et de pouvoir s'auto-motiver. En tous les cas, d'avoir les leviers pour pouvoir aller chercher l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir garder cette motivation. Voilà ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo au niveau des compétences qui vont devenir assez primordiales de développer ou de continuer à développer, de continuer à faire progresser dans votre travail quand vous travaillez avec une équipe qui est hybride. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous permettra de pouvoir vous dire « Ah, mais ça alors je dois faire, mais ça je fais déjà, ouais, génial !» Et les autres, je vais mettre l'accent là-dessus. Mettez l'accent sur une chose à la fois. Moi, je vais vous proposer de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis dans un défi 365 jours et je suis déjà à la vidéo numéro 87 de mon défi. Et donc, abonnez-vous, vous aurez une vidéo par jour. Elle dure à peu près, grand maximum, une dizaine de minutes. Et alors... mais également de pouvoir faire le test. Ici dans la description, il y a un test qui vous est proposé, c'est-à-dire c'est mon style de management, de pouvoir voir, ok, mais quel style est-ce que j'ai avec mon équipe? C'est quoi les forces que j'ai finalement et sur quoi je devrais travailler pour ne pas tomber dans les pièges de mon profil? L'autre chose, c'est de pouvoir me faire un commentaire sur qu'est-ce que ça vous apporte et quel est l'outil que vous allez pouvoir utiliser, la compétence que vous allez pouvoir mettre plus en avant ou que vous faites déjà. Et la dernière chose, si vous connaissez une personne pour qui cette vidéo serait utile, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. À bientôt, au revoir.